L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. Et ce clip, c'est donc un dessin animé du chanteur belge Stromae. C'est sorti aujourd'hui sur Internet. Oui, c'est le clip de la chanson Carmen qui était présente dans l'album à succès Racine Carrée. Alors ce clip a été diffusé en exclusivité sur le site américain BuzzFeed Music. C'est un clip qui se moque des réseaux sociaux et de Twitter en particulier. On a vu le petit oiseau bleu de Twitter qui est d'abord tout petit, qui gazouille au début de l'histoire et puis qui devient menaçant, finit par isoler le héros, Stromae, de toute relation sociale, amoureuse et qui finit par détruire notre humanité en quelque sorte. Eh bien, ce clip, Mohamed, c'est vraiment, comme souvent avec Stromae, un bijou d'intelligence, de créativité. D'ailleurs, il s'est adjoint les services de 2 Français pour le réaliser. Le rappeur Orelsan, qui a écrit ce clip, et puis aussi le réalisateur Sylvain Chaumet, qui était le réalisateur du célèbre dessin animé Les Triplettes de Belleville. Alors, l'autre information, un petit peu l'autre événement, c'est que la sortie de ce clip, qui fait que c'est un événement, la sortie de ce clip, c'est que Stromae n'avait pas de compte Instagram. Eh bien, il a créé son compte Instagram uniquement pour poster des photos, les premières photos de ce clip. C'est quand même ce qu'on appelle avoir le sens de l'autodérision et on dit que ça, c'est une qualité belge. Bien. Maintenant, la création toujours. Dominique, côté bande dessinée, cette fois, ça se passe en Suisse. Oui, alors, on a rencontré la dessinatrice neuchâteloise qui s'appelle Alessandra Respini. Je ne saurais mieux définir son travail, Mohamed, en vous disant que Alessandra Respini, c'est la dessinatrice de l'absurdité de nos vies, de nos sociétés. Sa signature, à elle, c'est vraiment la légèreté de son trait et puis cette capacité aussi à traduire de façon minimaliste, très minimaliste, une idée. Alors, elle a écrit, par exemple, cet album sur la mitose familiale, qui s'appelle La mitose familiale. C'est un album sur les familles recomposées, dans lequel elle est partie d'un concept, 2 boîtes. Chaque parent est représenté par une boîte, et avec aussi peu de matériel, 2 boîtes et un enfant au milieu, eh bien, elle arrive à retraduire toute la difficulté d'être un enfant dans une famille recomposée. On va regarder ça en reportage. Ce qui m'intéresse, c'est toujours les rapports entre les gens, ou alors le rapport de l'homme à la maison, de l'homme à l'objet, de l'homme aux moyens de communication. Les familles recomposées, c'est mon histoire. Je me suis dit, ces 2 boîtes, elles sont étanches, il n'y a que moi qui peux passer de l'une à l'autre, puis à partir de là, je dis que je brode. Il y a une certaine absurdité dans notre existence. Certaines personnes sont tellement à l'intérieur de leurs problématiques qu'ils ne se rendent plus compte que finalement on pourrait juste rire, s'en détacher un peu et puis que la vie est belle. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un drame. Et juste un mot peut-être avant de terminer, Mohamed, pour vous dire qu'on a appris l'arrestation du réalisateur iranien Mustafa Azizi. C'était un résident canadien, il avait vécu pendant plus de 10 ans à Toronto. Il est rentré en Iran fin janvier, il a été arrêté début février. C'est son fils qui a lancé l'alerte il y a 2 jours. C'était Demander le programme. Merci Dominique.